Yo les gens, c'est Zaymer. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un versus entre les PC fixes gamers et les PC portables gamers. Allez, allons-y. Donc on va tout de suite démarrer avec le premier point positif pour les PC fixes. Alors déjà, le premier point positif que je trouve chez les PC fixes, c'est leur rapport qualité-prix. On aura vraiment un meilleur rapport qualité-prix en achetant un PC fixe, car je trouve en général qu'un PC portable vaut environ 2 fois plus cher qu'un PC fixe pour les mêmes performances. Donc en achetant un PC portable qui vaut par exemple 1200 €, on aura environ les performances d'un PC fixe à 700 ou 800 €. Donc c'est presque 2 fois plus cher pour avoir les mêmes performances. De plus, et ne vous faites pas avoir, quand j'essaie de vous vendre un PC portable avec une carte graphique par exemple une 980M, sachez bien que toutes les cartes graphiques avec un M à la fin, ce sont des cartes graphiques miniaturisées spécialement pour les PC portables. Donc elles n'ont pas les mêmes performances qu'une 980 de PC de bureau. Donc là, ne vous le faites pas avoir, faites bien attention. Après ça, sachez, de nos jours, dans les PC portables, on retrouve des cartes graphiques de PC de bureau. Par exemple, les GTX 1060, je sais qu'il y en a qui sont exactement les mêmes pour les PC fixes et les PC de bureau. Donc en termes de performance, on aura presque la même chose. Et bien entendu, un PC portable gamer, la grande particularité, c'est qu'il est tout à fait portable, on peut le transporter où on est, et c'est bien son point positif. Je vois pas son point positif, surtout qu'avec un PC portable gamer, on est aux alentours des 3, 4, voire 5 kilos, tandis qu'un PC fixe, on est dans les 10, 15, 20 kilos. Donc le PC portable, c'est bien sa grande particularité et son point positif. Ensuite, son gros point positif aussi, les accessoires sont fournis avec. Donc si on a un PC fixe, il faudra investir dans un écran et un clavier dans les alentours de 200 €. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pratique. C'est vrai que si vous avez un PC portable gamer, c'est plus pratique. Par exemple, si vos parents sont séparés ou si vous êtes régulièrement en déplacement, c'est vrai qu'un PC portable est plus rentable que d'acheter deux PC, par exemple un chez votre mère et un chez votre père. Et encore un point positif pour le PC fixe, c'est le fait qu'il soit vraiment beaucoup plus modulable qu'un PC portable. Quand vous achetez un PC fixe, si vous dépensez par exemple 800 ou 900 € et que dans quelques années il devient un petit peu obsolète, par exemple votre carte graphique devient un petit peu vieille, eh bien vous avez simplement racheté une nouvelle carte graphique ou un nouveau processeur et ça vous permet de repartir sur un PC qui est de nouveau au goût du jour. Comparé à un PC portable, en général un PC portable, lorsqu'il y a une nouvelle génération qui sort, on va souvent revendre notre ancien pour acheter un nouveau et là je pense qu'on y perd pas mal au niveau de l'argent. C'est normal, on peut pas vraiment ouvrir un PC portable et commencer à changer beaucoup de choses. À part la RAM qui est en général pas trop compliquée à changer, changer la carte graphique d'un PC portable c'est quasiment impossible. C'est de nouveau un point en plus pour dire que le PC portable va être plus cher et peut-être un petit peu moins pratique que un PC fixe. Après, ce qui est vraiment intéressant, bien entendu, il faut juste avoir le budget, c'est d'avoir les deux. Le PC fixe, gamer, donc quand on est en déplacement et à la maison, quand on n'est pas spécialement chez soi. Donc ce qui est vraiment intéressant. Après, voilà, un PC fixe, on peut se créer quand même une installation avec ses deux écrans, tout ça. Avec un PC portable, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a quand même le PC portable qui doit être lié. Personnellement, si j'avais le budget, je prendrais un PC fixe pour chez moi à la maison, voilà, avec dans les alentours de 800 €. Et je prendrais aussi un PC portable gamer, donc dans les alentours de 1000 € pour un bon PC. Pour le déplacement, etc. C'est vraiment intéressant. Et également sur un PC fixe, on va avoir beaucoup plus de connectiques. On aura par exemple une dizaine d'USB, on aura 2-3 ports pour des écrans, des ports HDMI, DVI, etc. On aura également beaucoup plus de sorties audio, etc. Donc c'est vrai que quand on est youtubeur, on a besoin d'avoir un micro, une webcam, pouvoir mettre des clés USB, etc. C'est quand même plus pratique un PC de bureau. Et si le PC portable a en général beaucoup moins de connectiques, c'est parce qu'il est plus léger et beaucoup plus portable. Donc voilà, on arrive déjà à la conclusion. Donc s'il faut acheter un PC fixe ou un PC portable? Personnellement, je suis souvent en déplacement et c'est vrai qu'un PC portable gamer peut être très pratique. Après, on va pas se le cacher que j'ai une tour gaming et je suis vraiment content que voilà, pour 800 € je me suis monté une tour gaming et je suis vraiment satisfait. Je suis sûr qu'avec un PC portable gamer à 800 €, je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui avec ma tour. Et donc pour moi, si on a un petit budget, le PC fixe est largement plus intéressant. C'est vrai qu'avec un PC fixe, si vous voulez avoir des très bonnes performances et que vous n'avez pas forcément un gros budget, par exemple si vous avez 300-400 € de budget, va vraiment falloir aller prendre un PC fixe. Pour 300 ou 400 € vous allez déjà pouvoir jouer à pas mal de jeux. Alors que si vous êtes donné 300 ou 400 € dans un PC portable, vous allez jouer vraiment à très peu de jeux finalement. Donc là, je dirais que pour les petits budgets, on va vraiment privilégier le PC fixe. Pour les moyens budgets, aux alentours des 1000-1500 €, je dirais que là c'est un peu à vous de choisir. Vous avez soit d'excellents PC fixes, soit de très bons PC portables. Et là c'est un peu à vous de choisir. Si vos parents sont séparés, si jamais vous êtes souvent en déplacement, prenez un PC portable. Si jamais c'est pas le cas, prenez un PC fixe. Et pour les très gros budgets, je vous conseillerais tout simplement de prendre les deux. Si vous avez 3000 €, prenez un PC fixe à 1500 et prenez un PC portable à 1500. Moi personnellement, je préfère un PC fixe parce que je suis passionné dans le domaine de l'hardware et je trouve que c'est vraiment pratique, on peut un peu moduler. Si vous aussi vous êtes passionné par le hardware, vous serez plutôt attiré par un PC fixe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être permis de faire un choix entre un PC fixe et un PC portable. C'est bientôt Noël, donc c'est le moment, il y a des très bonnes réductions, on fera peut-être une vidéo pour parler de ça. Donc c'est le moment de vous acheter votre PC fixe ou votre PC portable. Je tiens également à vous dire que si vous êtes plutôt dans le camp PC portable, je vous
vous redirige vers notre vidéo top 5 des PC portables gamer. Et si vous êtes plutôt fan des PC fixes, vous avez la vidéo top 5 des PC fixes ou bien même toutes nos autres vidéos sur des configs pour PC fixes. Moi je vous dis à la prochaine, allez à plus, c'était Zymer, ciao ciao.